Bonjour à tous. Pourquoi il est très important de prendre son temps sur ce chemin? Je vais vous expliquer pourquoi. L'éveil complet d'un Bouddha, c'est rarissime. Comme la même manière qu'un grand athlète comme Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est rarissime. C'est pareil pour quelqu'un qui est vraiment à cet endroit-là. J'en connais un. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Alors là, j'arrive sur quelque chose de différent. Okay, écoutez bien. On parlait des différents types d'ego. L'ego, vous ne pouvez pas le réprimer. D'accord? Prenez une pyramide. La pyramide, le bas de la pyramide, c'est l'ego. Okay? La pyramide un peu plus haute, ça va être un ego altruiste, un ego ou des grands sportifs, des grands athlètes, des gens qui ont fait des grandes choses socialement, hein, au point de vue, au niveau de la société. Niveau 2. Niveau 3, l'ego la personne rentre dans le monde spirituel. Et là, vous avez, ça peut mettre 10 ans, 50 ans, 10 vies. C'est très long, les amis, je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça qu'un Gautama Bouddha, c'est rarissime. C'est pas, moi, je vous dis, j'en ai connu qu'un et c'est mon vrai maître, hein, je peux le considérer, même si j'ai plus d'affinité avec l'américain dont je vous ai parlé. Mais celui qui est le plus avancé, c'est mon ami Artem, qui m'a guidé. Et si un jour j'arrive à l'endroit où il est, et je le serai quand tous mes désirs seront terminés, avant ça, en fait, on doit les jouer. Bref, je vais vous parler, je vais vous expliquer exactement pourquoi. C'est très très important. C'est peut-être une des vidéos les plus importantes que je suis en train de faire là. Donc écoutez bien à fond chaque mot ce que je suis en train de vous dire. Niveau 3, vous avez l'ego qui rentre dans le monde spirituel. Je suis tout. Bien avant ça, hein. D'abord, je suis une âme, un truc réincarné, les gens qui parlent aux anges, télépathie, les énergies, les gens qui ressentent les énergies des gens. Ensuite, je suis tout, je suis la conscience, je suis Dieu, je suis l'énergie, je suis la création. Après, je suis Dieu, mais plus haut, je suis le créateur avant la création. Voilà, énergie montante, énergie descendante. Après, en général, je suis rien. Le je suis rien arrive. Je suis rien, il y en a plein de types. Même là, les gens se trompent, ils pensent que moi aussi je pensais. Hein. Un Ramana Maharshi, a priori, selon ce que m'a dit Artem, et je lui fais confiance parce que est moins avancé qu'un Bouddha, par exemple. Voilà. Parce que le Sahaja Samadhi dans lequel il était n'est pas le but d'un Bouddha. Ok, le Bouddha, c'est encore après. Même la rienté, vous voyez, où vous voyez tout comme un rêve avec toutes les images passent sur un écran, ça c'est même pas le nirvana. Le nirvana, c'est le rien, pas que d'un point de vue, vous avez trouvé le rien en termes en dehors du corps. Votre corps aussi c'est rien, donc vous pouvez pas avoir d'émotion par exemple. Vous voyez à quel point c'est, vous pouvez pas rêver la nuit non plus. Si vous rêvez, c'est que vous êtes très loin encore du Bouddha, du rêve d'un Bouddha, de l'éveil d'un Bouddha. Mais vous en faites pas, moi non plus, j'y suis pas encore. Hein. Ça peut mettre on va en parler dans un second temps. Pourquoi c'est aussi long? Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la voie humaine hein, que je suis en train de vous décrire, mais qui pour moi reste un modèle qui est comme la science. C'est un truc qui pour l'instant n'arrive pas à être détrôné. Voilà. Vous pouvez dire que ça reste dans le mental, certes, mais dans le monde dans lequel on vit, le monde des humains aussi, ça reste indétrônable. Voilà. J'ai jamais trouvé une meilleure description de la réalité que cet homme-là, Artem, qui est un ami à moi que j'aime de tout mon cœur. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a ça. Donc, Nirvana, bien plus que le Sahaja Samadhi, hein, c'est pas que le rien, je vois tout comme un film, c'est je suis rien émotionnellement aussi. Donc, si quelqu'un peut créer de l'émotion en vous, même une micro-émotion, c'est que vous n'êtes pas dans le Nirvana. Voilà. Moi, je pensais l'être. A priori, c'était pas ça. A priori, c'était pas ça.
Après, c'est des mots, pas à prendre que littéralement, mais vous pouvez faire confiance parce que c'est un vrai maître auquel vous pouvez faire confiance. Et ensuite, eh bien, le rien, le tout disparaît et en fait, je suis juste un corps avec rien à l'intérieur, sans rêver, sans passé, sans futur. Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi c'est aussi dur? Parce qu'après l'ego, il y a le bon ego, les gens qui veulent réussir dans le monde, les politiciens, les grands athlètes, les gens qui veulent faire des grandes choses dans le monde, vous pouvez rester coincé là-dedans. C'est pour ça que tant que vous avez des désirs du monde, l'éveil est impossible, vous ne serez pas un Bouddha, d'accord? Cependant, faites les désirs. Épuisez les désirs jusqu'au max. Et un jour, dans cette vie ou dans une autre, okay, vous n'en aurez plus parce que les désirs seront épuisés. C'est pas inépuisable, vous en faites pas. À un moment, vous en aurez juste plus parce que vous aurez vu la futilité du truc jusqu'à que ce soit le cas. Moi, c'est pas encore le cas. Hein. Eh bien, faites tous les désirs que vous voulez faire. Épuisez l'ego jusqu'à son max. Avant qu'il rentre en spiritualité, et pensez pas qu'en spiritualité, il n'y a pas encore d'ego, il y a encore énormément d'ego et de désirs d'exister dans le monde de la forme, dans le monde de la sans-forme, comme disait Bouddha dans le Dhammapada, les écrits du Bouddha, les deux étant de l'illusion, un Bouddha complet étant ni accroché au monde de la forme, c'est-à-dire à ce que vous voyez autour de vous, ni à la non-forme, c'est-à-dire le rien. Voilà, donc tous les gens qui sont encore dans la non-dualité, je suis rien, je suis vide, la vie est un rêve, tout ça, c'est pas du tout l'éveil d'un Bouddha, c'est bien avant. Voilà. Parfois des dizaines d'années, des quinzaines d'années avant, en termes de profondeur d'expérience. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la voie de Bouddha, qui pour moi reste un modèle infaillible pour l'humanité. Mais pourquoi c'est aussi dur? Ne pensez pas que le sommet, ouais, on a parlé de la pyramide, ego, très bon ego, spiritualité, non-dualité, et puis éveil total, illumination, ok? C'est pas mieux l'illumination, c'est juste que c'est le sommet, ok? Le sommet n'est pas mieux que la terre. C'est juste que si vous n'avez pas goûté la terre, le sommet, impossible. C'est-à-dire que si vous avez encore trop de désirs pour le monde, vous ne pourrez jamais être un Bouddha. Donc avant ça, si vous voulez avoir une carrière, moi c'est encore mon cas, hein. Pour l'instant je suis encore assez focalisé sur ma carrière, je sais que ça va mettre du temps. Donc ça c'est pas grave, tant que vous avez encore des désirs, eh bien faites les désirs, parce qu'un jour vous n'en aurez plus. Et si ça doit être quand vous aurez 70 ans ou 40 ans, si ça doit être dans 15 ans, ce sera dans 15 ans. Vous ne pouvez pas accélérer le processus. Tant que vous avez encore des désirs, c'est mort. Y compris le désir de l'éveil. Donc vous voyez, après quand vous n'avez plus de désirs, vous rentrez dans la spiritualité. Mais quand on n'a plus de désir non plus pour la spiritualité, ni pour Dieu, ni pour la réincarnation, ni pour l'existence dans la forme, ni pour l'existence dans la non-forme, mais qu'est-ce qui reste? On est juste un corps et vous vivez comme n'importe quelle autre personne. Mais voyez pas de manière négative, parce que là, l'ego, il va se dire, mais c'est l'extinction totale, il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour vous. Mais souvenez-vous de votre pyramide, comme quelqu'un qui était en bas de la pyramide, entre guillemets, je ne dis pas en termes de mieux, hein, mais en termes d'ego, en termes de développement. Vous étiez plus heureux quand vous aviez un ego un peu plus fort. Plus fort, quand je dis plus fort, c'est, on va dire, plus développé. Mais au bout d'un moment, c'est l'inverse. Tu dois perdre le truc fort. Donc tu sous-développes, entre guillemets, tu enlèves. Mais en enlevant, tu grandis aussi. C'est parce que tu n'as plus besoin d'être président des États-Unis pour te sentir complet. Donc ça, c'est des gens qui sont encore très peu développés, en fait. Vous pensez qu'ils le sont, parce qu'ils ont une grande position dans le monde. Mais comparé à un Bouddha, c'est rien. Voilà. Quand je dis c'est rien, c'est pas une terme de mieux ou moins bien. Attention, c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire en termes de perception de la réalité telle qu'elle est. Ils sont pas au 10e. Voilà. Donc ce que je veux dire dans cette vidéo, les amis, c'est tant que vous avez des désirs, faites. Tant que vous avez des désirs, jouez-les. C'est très long. C'est très long, ça peut mettre une vie, ça peut mettre plusieurs vies, ça peut mettre des années. Et à la fois, il n'y a pas de chemin. Là, je vous ai pris la perspective humaine. Il y a aussi que ce qui est. Okay, si on ne pense pas, parce que tout ce que je vous dis, c'est des pensées. Mais dans le monde humain dans lequel on vit, ce modèle est vraiment infaillible. Je l'ai testé comme un modèle scientifique, je l'ai testé, il est infaillible. Voilà, vous pouvez me faire confiance. Voilà.
Donc pourquoi c'est aussi long? Bah, à cause de tous les désirs. Mais tant que vous avez des désirs, voilà, faites les désirs, jouez tous les désirs. Moi, j'ai joué tous les types de désirs possibles et imaginables, jusqu'à qu'à un moment, bah, t'en aies plus. Et c'est fini, en fait. Et après, tu es dans un bonheur qui est inexplicable. Alors moi, j'ai encore des désirs, donc c'est pas constant. J'ai touché l'état d'un Bouddha plein de fois. Mais pour l'instant, je peux pas, entre guillemets, rester à cet endroit-là. Parce que j'ai notamment des problèmes, enfin pas des problèmes, mais financièrement, c'est encore difficile. Donc en fait, je suis obligé d'être un minimum dans le monde. Mais si j'avais ce côté financier complètement géré, ce qui sera le cas, je suis sûr, dans quelques années, eh bien, j'enseignerais, sûrement. Et je serais uniquement focalisé sur le plus important. Mais pour l'instant, je peux pas. Mon ami Artem a 20 ans de plus que moi. Il a déjà fait sa carrière, déjà fait tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'éveil, c'est le sommet de la pyramide. Pour les jeunes qui m'écoutent, c'est très très long. Focalisez-vous sur votre vie. Faites des études, vivez votre life, montez vos boîtes, faites ce que vous voulez, mariez-vous, faites ce que vous voulez. C'est vraiment le sommet du truc. Donc, sauf si vous avez comme on appelle ça, un seeker's bug, comme une envie de découvrir la réalité qui surpasse tous les autres désirs, ça prendra le dessus dans tous les cas. Mais voilà, c'était pour vous faire un petit débrief de tout ça. À bientôt.